Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Chersi, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur la chaîne de Coach Big Up. Aujourd'hui c'est dimanche, et le dimanche chez Coach Big Up, je parle au couple. Vous arrive-t-il parfois de dire de petites phrases qui vous paraissent anodines, mais qui blessent profondément votre conjoint, sans que vous ne réalisiez, et qui met votre couple en péril? Aujourd'hui, je vais partager avec vous des petites phrases du quotidien qu'on dit peut-être tous sans se rendre compte le mal qu'ils font à notre conjointe ou notre conjoint et surtout à notre couple. Mais avant cela, s'il vous plaît, il faut aller sur tous les réseaux sociaux, j'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je répète, tous les réseaux sociaux, et suivre, aimer, partager et commenter toutes mes pages. Je compte sur vous, merci d'avance. Alors, quelles sont ces petites phrases qu'on dit de façon totalement anodine et qui nuisent à notre couple? Premièrement, c'est les comparaisons. Oh, t'as vu comme un tel, il est attentionné avec sa conjointe, ou t'as vu comment un tel, il se comporte? C'est pas bon du tout. Généralement, ça entraîne de la frustration et votre conjoint peut se sentir dévalorisé. Il faut dire ce que vous voulez, vous. Arrêtez de parler des autres. Parlez de vous-même. Utilisez la CNV. Je. Oh, j'aimerais vraiment que tu me donnes plus d'attention. Et même à la rigueur, vous pouvez essayer de le guider, le ou la, en lui disant, voilà ce que je voudrais que vous fassiez. Ce qui est aussi la deuxième clé c'est quand votre conjoint vous dit quelque chose, et puis vous le tournez en dérision en disant « Oh, vous minimisez ce qu'il dit. Oh, tu exagères toujours, c'est pas grave. » Vous empêchez à votre conjoint ou à votre conjointe d'exprimer son émotion, son ressenti. C'est pas bon du tout. Ça crée beaucoup de frustration et surtout, ça donne la sensation que vous ne valorisez pas l'autre, que vous ne considérez pas ses émotions, ce qu'il ressent et le message qu'il veut vous faire passer. Et la troisième clé, qui, pour moi, est la plus terrible, c'est tout ce qui est affirmation toxique. Tu ne fais jamais attention à moi, arrêtez. Dites ce que vous voulez, ne parlez pas à l'autre de lui-même, il sait très bien comment il est, il ou elle, ça sert à rien. Un couple, c'est deux qui non pas luttent l'un contre l'autre, mais qui regardent ensemble dans la même direction. Et quand l'un n'est pas au summum de sa force, l'autre arrive le tirer pour qu'il le rattrape. Chacun son tour. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Mais vous savez, votre couple, personne n'en prendra jamais plus soin que vous deux. Et c'est pour ça que je me permets de partager avec vous ce genre de phrases qu'on dit tout le temps. Enfin, moi, je ne le dis plus, parce que je sais les conséquences, je le mesure. Mais je vous invite à faire de même et à essayer de trouver d'autres phrases qui vont mieux convenir. Mais utilisez le jeu. Allez voir ma vidéo sur la communication non violente. Partagez avec moi ce que vous avez eu à faire face à ce genre de problème. Est-ce qu'il y a d'autres situations du même genre que vous avez vécues? Comment vous y avez répondu? Quelles solutions vous proposez? Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la famille.